fois le film passer, on va arrêter de rigoler là. Hein. Est-ce que tu veux un peu raconter pourquoi tu as choisi la ville de Tétouan? Non, parce que le film a été tourné entièrement au Maroc, dans une ville qui s'appelle Tétouan, qui est pas très loin de Tanger, qui est une ville qui a une histoire particulière dans l'histoire du Maroc, qui est une ville magnifique d'ailleurs. Et Fawzi a un lien très particulier avec cette ville, et peut-être c'est bien que tu commences le film en nous expliquant ça. C'est vrai d'autant plus que de manière générale dans les films que j'ai faits, j'ai toujours eu envie de filmer les espaces. Et c'est un des désirs premiers aussi qui fait que le film s'invente quelque part. Donc Tétouan était importante parce que c'est la ville de mes premiers souvenirs. Ma famille vient de là et mon père avait quelque part immigré parce que à l'intérieur du Maroc, parce que le Maroc est un pays assez, c'est comme une espèce de mosaïque, donc passer d'une région à une autre, c'est vraiment comme immigrer. Donc nous on était partis plus vers le centre du pays, et puis mon père et ma mère restaient avec cette idée de revenir. Et donc quand moi j'avais 4-5 ans, on est revenu vivre à Tétouan. Donc je pense que l'image la plus ancienne dans ma mémoire remonte à ce voyage en tous les cas. Et donc Tétouan, qui est comme une deuxième ville de naissance. Mon père s'est rendu très vite compte qu'il était très bien loin de la famille. Et donc une année après, on a replié bagages et on est revenu là où on était. Mais donc cette année était assez marquante pour moi. Donc c'est la ville où j'ai découvert pour la première fois la mer. Et donc le jour où on est parti tourner dans cette plage, c'est vrai qu'on me dit que c'est une scène mélancolique. Elle l'est forcément. Comment elle peut ne pas l'être? Moi quand j'étais là, alors c'était un petit secret personnel, un peu enfoui, mais c'est vrai, je tournais cette scène là où j'ai pour la première fois de ma vie vu la mer. Donc c'est vrai que je l'ai filmé cette ville avec toutes ces émotions qui remontaient. Et ouais, elle était comme une espèce d'actrice dans le film qu'on filme. Je voulais dire aussi que c'était une ville qui, dans l'histoire du Maroc, elle a eu un destin un peu particulier. Parce que c'est une ville qui a été un peu oubliée par le roi, surtout Hassan II, qui n'avait pas desservi. Maintenant, il y a une autoroute, enfin, il y a une belle route, mais à l'époque, il n'y avait rien. Et donc, c'est une ville qui a dû un peu se faire par elle-même, qui a eu... tu me dis si je dis des conneries, hein, qui a dit, je dirais, une trentaine d'années, pratiquement, peut-être même un peu plus, carrément une sorte d'autarcie, pratiquement. C'est vrai que c'est une ville qui est dans une région un peu, même trop, une région rebelle quelque part. Tout le Rif du Maroc est une région très, très rebelle par rapport au pouvoir central depuis toujours. Et puis ça a été le cas de cette ville. Donc elle fait partie de cette ville laissée un petit peu à l'abandon, malgré leur beauté. Et n'oublions pas aussi que au local comme à l'international, elle est à 50 km de Tanger, et donc dans la légende, Tanger fait de l'ombre un peu. Quand on est à côté, on n'existe plus. Donc c'est une ville qui n'a pas existé, qui n'a pas eu d'intérêt. Les gens arrivent à Tanger, se suffisent de Tanger. Et là, sa beauté à elle, et là sa beauté cachée, cette ville, ça c'est sûr et certain. Et là, son histoire, c'est une ville qui aurait dû être mise en avant. C'est la ville du premier journal marocain, par exemple. Le premier journal marocain c'est la ville d'une résistance. C'est la ville où
atterri tous les Andalous qui ont été chassés d'Espagne, et donc qui ont emmené aussi tout ce savoir-vivre, etc. Mais comme ils sont venus, ils sont venus là en fuyant quelque chose, donc je dirais beaucoup de choses se passaient à l'intérieur des maisons. Il y a un art de vivre qui est très élégant et ouais, avec beaucoup de finesse, etc., mais qui n'est pas très apparent. Donc il y a quelque chose d'absolument incroyable entre un intérieur avec beaucoup de finesse et un extérieur auquel la situation économique de la ville fait qu'il y a une violence assez forte. Et puis il y a tous les trafics. Et c'est une ville frontière. C'est une ville avec Ceuta. Ceuta est espagnole. C'est la frontière entre Ceuta qui est espagnol et Tétouan qui est marocain. Donc tous les trafics. Et puis là, tout le shit aussi qui passe par là. Donc c'est une ville intéressante à filmer en tous les cas. Pour le cinéma, c'est une ville intéressante. Ce qui est frappant dans le film, c'est de parler des protagonistes. En regardant le film, j'ai eu l'impression que c'est un film qui est tourné à la Casablanca et non pas à Tétouan, puisque de parler, donc c'est un peu casablancais. Est-ce que les acteurs que tu as choisis sont des acteurs évidemment professionnels, mais est-ce qu'il y a des Tétouanais, est-ce qu'il y a des gens du Nord, en plus que, par exemple, à Charonne, à Tétouan et à Tanger, il y a des acteurs, des véritables acteurs. Comment tu as fait la sélection? Alors c'était une question qu'on s'est posée, et d'ailleurs on s'est posé avec Sébastien, et je me souviens même très très bien, j'avais évidemment partagé tous les doutes, les questionnements avec mon producteur, et donc je me souviens parler de ça. Je lui ai dit, écoute, il y a un parler tétouanais qui est très particulier, qui est différent, mais je suis face à alors, dans un premier temps, je me souviens très très bien, Sébastien m'avait même parlé de Gomorrah en me disant, par exemple, le dialecte napolitain, quand on connaît, c'était intéressant dans ce film, etc. Moi, j'étais face à deux niveaux de problème. Le premier, c'est que, malgré tout, l'activité théâtrale, cinématographique, il est presque inexistant. Théâtral, il existe, mais il est amateur. Donc, à Tétouan, les acteurs, on ne peut pas dire que j'aurais pu avoir la même qualité de jeu qu'avec ceux que j'ai eus. Ça n'existe pas. Ou alors, j'aurais été dans une autre démarche, qui était celle de prendre des gens dans la rue, etc. Ou là, ça aurait été possible. Donc ça, c'est un premier. Dans un film de personnage, donc dans un film où l'interprétation est importante, le jeu est important. Deuxième niveau, c'est que le dialectal, si on veut rentrer dans ce respect du dialectal tétouanais, le dialectal tétouanais, il est, malgré tout, vis-à-vis des Marocains, il est très musical et il est très féminin. C'est comme ça, on ne peut rien changer. Donc il y a quelque chose que quand on entend un voyou dans la rue, ça fait on n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est chantonnant. Ça marche pas. Donc on a fait des essais. Les acteurs, comme les acteurs professionnels, ils n'avaient aucun problème de prendre le dialecte, d'apprendre et de parler dans ce dialecte. Et moi, musicalement, quelque chose sonnait de très faux. De très faux. Des fois, quand j'ouvre un peu, c'est parce que ça m'intéresse, des fois, filmer la réalité, par exemple, comme elle est, en croyant que ça va être très fort, elle peut être très faible parce qu'elle est la réalité et qu'elle a besoin d'être façonnée par celui qui la filme pour qu'elle se réapproprie ce qu'on a envie de faire passer, ce qu'on a envie de dire. Et donc, face à ce dialecte, que je défendais d'ailleurs moi tout seul des fois, je ne sais pas, on aurait été dans un film d'une autre facture, je pense que j'aurais fait ça. Mais dans ce film-là, quelque chose sonnait faux. Et troisième chose qui m'a convaincu, quand je suis allé faire la préparation à Tétouan, aujourd'hui, les villes marocaines ne sont plus dans cette
particularité extrêmement fermée. C'est-à-dire Tétouan, il y a extrêmement de gens qui viennent d'autres villes, qui vivent, et donc dans la rue, il n'y a plus, à la limite moi qui ai vécu et que ma famille vient de là, il n'y a plus cette musique, je dirais. Ça s'est mélangé. Ça s'est tellement mélangé parce que il n'y a plus, ou presque, que je n'avais presque pas de problème, quelque part moral, de dire que je fais jouer des acteurs casablancais des personnages du trône. D'autant plus qu'il y avait 2 ou 3 scènes en plus qui étaient vraiment tournées à Casablanca. Quasiment mon quartier, donc forcément il y avait 2-3 scènes qui étaient vraiment tournées à Casablanca. Donc Casablanca était là aussi un peu. Hein. Moi j'avais juste une question par rapport à cette mise en scène qui est très... C'est vraiment très chorégraphié, c'est une véritable chorégraphie. On trouve aussi dans votre travail, dans What a Wonderful World, où c'est encore plus présent, cette chorégraphie. Moi j'avais juste une question. Est-ce que c'est parce que vous voulez mettre de la chorégraphie dans le chaos dans lequel nous vivons, ou bien c'est parce que vous arrivez à le voir? Que vous essayez un peu de le partager. Et j'avais juste une deuxième question aussi. Comment vous choisissez vos comédiens, indépendamment bien évidemment des contraintes de langue ou de dialecte ou autre? Qu'attendez-vous d'un comédien sur un plateau? Voilà, donc j'avais ces 2 questions pour vous. Oui, c'est vrai sur la question de la chorégraphie. Maintenant, avec un peu de recul, je commence à voir un peu où tout ça me vient. Et je l'ai dit déjà, donc peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà entendu, je vais me répéter, je suis désolé, mais quand je commençais à m'intéresser au cinéma, il m'est arrivé une fois dans ma ville natale à Meknès, au Maroc, je commençais à aller beaucoup au cinéma. Et donc je suis allé une fois voir un film, et normalement on avait le film et on avait avant découverte du monde, quelque chose de 20 minutes comme ça au début, qui n'était plus les infos comme avant, mais qui était une espèce de documentaire, des choses comme ça qu'on passait avant le film, pour lequel on était venu, puis les bandes annonces, etc. Et puis je me souviens qu'une fois j'étais là dans la salle et démarre une comédie musicale. Mais c'était une bobine, prise comme ça au hasard. C'est-à-dire, quelque chose commençait comme ça pendant 20 minutes, c'est un film, en VO en plus, ce qui était normalement très très rare. Et donc, on avait eu comme ça 20 minutes d'un film parlé, chanté, dansé. J'étais très jeune à l'époque, je suis sorti après, moi j'étais absolument, mais là j'étais bouleversé parce que j'étais en train de voir. J'ai demandé pourquoi il n'y avait pas le documentaire, et on m'a dit, on n'a pas reçu cette semaine, et on a, dans notre stock, on a trouvé 5 bobines, et on va passer une bobine chaque jour. Moi je suis revenu, je prenais mon ticket chaque jour, et je revenais voir la bobine. Donc j'ai vu le film un peu, la deuxième, puis la quatrième, puis la première, puis la 5e bobine. Pour eux, comme ça chantait, ça dansait, ça n'avait pas d'importance. C'était une espèce de revue comme ça, avant le... Et moi, c'est vrai, à partir de là, j'ai dit, waouh, c'est une espèce d'art total, moi qui faisais du théâtre à l'époque, débutant, 13-14, c'était un truc, c'est un choc esthétique énorme. Après, je n'ai pas arrêté de m'intéresser à ça, et je mets en scène comme si c'était de la comédie musicale, en fait, quelque part. C'est-à-dire que, évidemment, quand j'ai l'attaque de la bijouterie, là, bon, c'est le pied, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, il faut organiser l'arrivée des voitures, les gens, etc. Là, oui, on est dans la chorégraphie pure, la poursuite, etc. Je pense que je me suis approché du genre à partir de mon 2e film, quelque part, pour ces envies-là aussi. Mais, même quand on est dans le salon, chez eux, et qu'ils sont en train de prendre le thé, lui qui regarde la télé, et bien pour moi, chaque mouvement, il est à mettre en scène et à chorégraphier un geste.
il y a quelque chose de quand on dit chorégraphie, je dirais aussi musical, quelque chose de musical. Voilà, j'ai envie, en tous les cas, l'espoir, et de pouvoir mettre en scène des corps dans un espace comme une musique, comme une danse. Donc oui, il y a, je pense, quelque chose de cet ordre-là. Sur les comédiens, je passe beaucoup de temps au casting. Parce que je pense profondément, moi qui ai passé par le théâtre, après peut-être que je me trompe, hein, mais on ne dirige pas trop les comédiens au cinéma, faut pas croire. Franchement, on ne dirige pas un comédien quand on a une demi-heure. On dirige un comédien quand on est au théâtre et on te répète pendant 6 mois. Là oui, il y a la direction d'acteur. Mais au cinéma, je suis désolé, hein, on ne va pas dire oui, je prends 8 heures parce que là c'est. Non, on a des trucs. Donc pour moi, se tromper sur le casting, c'est raté le film. Point. Donc je me couvre, si je peux dire, en passant beaucoup de temps sur le casting. Il faut arriver sur le tournage en étant presque sûr. Après, évidemment, il y a une marge. Hein. Je ne veux pas dire qu'on ne fait rien. Il y a une marge, on corrige des trucs, il y a les tonalités, etc. Mais ce qu'il faut compter faire quand on va sur un tournage, c'est se dire que j'ai là, je l'ai pas là, ils sont là. Et après, le tournage me permet de le mettre peut-être un peu là, oui. Mais faut pas. Donc voilà, moi ça que je trouve. Heureusement qu'ils n'ont pas reçu les documentaires ce jour-là, alors. Ah oui, quelque part, peut-être, oui, c'est vrai, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu, moi je connais la réponse, qu'est-ce que tu veux dire un peu de la, je sais que c'est une question un peu bateau, mais de la jeunesse marocaine d'aujourd'hui? Parce que c'est assez désemparé, il y a beaucoup de tristesse, il y a un peu d'espoir, mais qu'est-ce que tu nous racontes de ça? Ce film-là, c'est vrai qu'on essayant tout en le faisant, en se disant, bon voilà, je parle de ces gens-là, je ne fais pas un portrait de la jeunesse, mais c'est quelque chose qui me dépasse, évidemment, parce que le film le devient, et le film parle, évidemment, il témoigne sur quelque chose en ce moment-là. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Il y a quelque chose que moi j'avais senti vers 2008, avant même de faire le film 2007, en ayant comme ça côtoyé des jeunes gens à l'époque, etc. J'avais vu quelque part la partie lumineuse. Je vais commencer par ça. Ce qui était, j'avais senti que ces gens-là, en 2007-2008, qui ont la vingtaine, n'ont pas les peurs de ma génération. Et ont une liberté de parole, quoi qu'on en dise. Ça ne veut pas dire, hein, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, d'amalgame, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, j'avais prévu ce qui va arriver, etc. Non. Mais j'avais senti qu'eux étaient dans autre chose, que nous, on n'était pas. Et il y a ce côté-là. Il y a ce côté où ils se sont affranchis de tabous, ils se sont affranchis d'interdits, ils ont pris un peu leur vie en main, il y a une envie de liberté très forte. Malheureusement, à côté de ça, il y a une espèce de no way qui est extrêmement fort, extrêmement dur, qui est donné d'abord par la situation économique, qui est ce qu'il est, qui déjà au Maroc, il est un peu, je veux dire, par rapport aux autres pays, un petit peu mieux loti, mais encore, parce que même s'il y a un vrai comme ça, je ne dirais pas boom, mais un vrai mouvement comme ça économique, il ne profite pas encore au peuple, donc il profite aux patrons, mais les salaires n'ont pas vraiment bougé, donc même si économiquement il y a des choses qui bougent. Donc il y a ce problème économique, il y a un problème identitaire assez fort aussi. C'est une génération. Moi, ma génération est arrivée à un moment donné, par exemple, dans ma première jeunesse. Il est vrai qu'il y avait les mêmes problèmes structurels, les mêmes problèmes d'accès à la culture, etc. Mais il y avait un idéal. Il y avait cette gauche des années 70 et jusqu'au milieu des années 80 qui était là et donc qui véhiculait des choses
auquel après on peut faire coupure, on peut changer, on peut dire que c'est des conneries, mais sur le coup, c'était des gens qui avaient un rapport à la culture, donc nous on avait cet accès-là. Cette jeunesse-là, des années 90 et des années 2000, s'est retrouvée dans un vrai désert, dans un réel désert culturel, c'est-à-dire aucun accès à la culture. L'enseignement est dans une catastrophe. Au Maroc, on les appelle les nilingues, c'est-à-dire ils ne maîtrisent ni l'arabe ni le français. Et donc voilà, on se retrouve avec des gens au lycée qui n'arrivent pas à écrire correctement. Et donc, c'est ces jeunes-là qui se retrouvent dans le marché du travail avec aucune qualification, parce que la formation est quasiment nulle. Et avec, voilà, comme j'arrive avec Soufiane, avec ces sirènes d'un monde meilleur, mais qui simplissent, qui ont des idées extrémistes, etc., parce que c'est des idées faciles. Et avec une économie en panne, et donc voilà, après, moi je jette il y a un regard sur cette partie-là. Il y a une partie un peu plus heureuse, mais bon, c'est pas... Les trains qui arrivent à l'heure ne m'intéressent pas. Tu peux nous dire comment le film a été accueilli au Maroc? Parce qu'il a été montré au Festival de Marrakech, il est sorti un petit peu à la Cinémathèque, et c'est intéressant de savoir comment il a reçu là-bas. Alors, il y a eu un accueil critique qui était extrêmement fort et beaucoup de soutien. Et c'est un film, je crois, aujourd'hui, sans aucune prétention, mais c'est un film qui a compté, qui a compté pour les gens qui font le métier, pour la critique, etc. Au niveau public, on est sorti évidemment comme un film d'auteur, dans une combinaison de salles minime, mais il faut dire qu'il y a 45 salles qui fonctionnent. Donc quand je dis minime, bon, on est sorti vraiment minime. Donc, je ne peux pas dire qu'il a eu accès au public comme on aurait souhaité. Le public qui est venu le voir, il y avait une partie d'un public quelque part acquis qui a suivi les autres films et qui est venu suivre. Il y avait un public nouveau, je veux dire, ou un public qui a été touché aussi par ce qui a été dit sur le film, ils sont venus, et il y avait, pour la première fois pour moi, un public qui était un peu réticent, un peu choqué, parce qu'il y a des scènes érotiques explicites, etc. Ça, c'était assez, assez particulier pour moi. Je ne m'attendais pas trop. Ça, c'est vrai que je m'attendais au contraire. Donc, pas tout le monde, mais il y avait une partie comme ça. Non, il y a quelque chose de manière générale de très drôle qui se passe avec moi au Maroc. C'est que je rencontre beaucoup de gens dans la rue et qui me disent bonjour, mais c'est extra, mes félicitations, mais on vous adore, on vous aime beaucoup. Votre film est formidable, etc. Je dis, c'est très bien, vous l'avez vu. Non, on l'a pas vu. Je dis, vous auriez dû. Elle dit, oui, mais on n'est pas allé. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé? Mais on vous aime beaucoup quand vous passez à la télé, quand vous parlez de vos films. Mais on ne sait pas si c'est des films qu'on va comprendre. Ça me tue, parce que moi, s'il y a quelque chose à laquelle je suis lié, c'est le spectacle. Vous avez vu le film, je suis très lié à cette notion de faire du spectacle. Je veux dire que, après, moi, je travaille mes films avec des espèces de reliefs, de strates, etc. Mais si on n'a pas accès à ça, c'est pas grave, il y a du spectacle. Et c'est très dommage, parce que on est en train de me faire porter le manteau de Godard au Maroc. Et c'est pas ce que, je veux dire, j'aimerais bien, mais à un moment donné, bon voilà, il faudrait peut-être passer à la télé, ne pas dire des choses qui espèrent être intelligentes, et donc du coup, pour peut-être donner accès. Donc, il y a une espèce de quiproquo que j'espère qu'ils vont passer. Mais voilà.
c'est-à-dire que moi, j'ai toujours... ma réponse va être sur deux niveaux. Le premier, c'est que j'ai toujours un problème avec donner le sens. Parce que je suis censé être le détenteur du sens ultime et absolu, et donc si je le donne, c'est celui qu'il faut... Et moi, j'aime beaucoup quand les gens inventent leur film quelque part. C'est-à-dire ce que vous venez de me dire. Moi, j'aime mon interprétation. Moi, j'adorerais votre interprétation. Je brûlerais la mienne. Dans cet arbre, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Après, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais envie de ne pas caricaturer, de ne pas être dans la caricature des gens qui ont une croyance. Et de ne pas faire de lui juste le type qui va faire une barbe et une espèce de djellaba blanche, etc. et qui va dire ce qu'il dit. Je me dis, ce type croit en quelque chose. Donc c'est une scène mystique, c'est une scène d'élévation, c'est une scène où lui renaît de quelque chose. Il change de peau, il y a une vie que nous on a vue et qu'on peut comprendre qu'il veut brûler quelque part, qu'il veut se renaître par le feu, donc autre chose. Je voulais juste donner une justice, je ne sais pas, justice, le mot est grand, mais ou donner raison, ou en tout cas dire que oui, pour ces gens-là, c'est pas que des gens qui se disent Personne ne dit je suis Richard III. Richard III, il croit à ce qu'il fait, et bon, je veux dire, quelque part, en tout cas, il croit qu'il a raison. C'est nous qui voyons, qui disons qu'il n'a pas raison. Donc pour moi, c'est un peu quelque part ce que je voulais dire que ce type croit à quelque chose de beau pour lui, voilà. Après, on ne la partage pas, après c'est l'horrible, c'est l'horreur, oui, ok, d'accord, et c'est mon point de vue. Mais juste dire que ces gens glissent dans quelque chose qui, pour eux, a un sens. Malheureusement, mais voilà. J'ai vu que vous êtes très fort à décrire le social. Et la réalité, c'est très fort. Vous êtes porteur de messages ou pas, où vous décrivez, c'est bien. Est-ce que vous avez décrit bien l'amour? Et un spectateur normal comme moi était attendu à avoir un espoir dans l'amour. Dans tout ce qui est décrit, l'islamophobie, la richesse, toute les non-compréhensions de la relation entre la génération des pères, des jeunes et les plus jeunes, on voit des coupures, on voit tout ça. Et pourquoi l'amour finit mal? Oui, alors, oui, les histoires d'amour finissent mal en général. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est-à-dire que oui, c'est un film un peu de désillusion. C'est vrai. Ouais, peut-être qu'il correspond à l'âge où je suis, je ne sais pas, mais c'est un film, c'est vrai, c'est un film sans... Ouais, c'est à quelque part, je veux dire, il n'y a pas de salut, quoi, dans rien. Ni dans la religion, ni dans l'amour, ni dans la croyance, ni dans l'amitié, ni dans rien du tout, non, rien du tout. C'est vrai. Alors après, d'où me vient ce regard noir que j'ai, hein, c'est vrai, je me considère avoir une espèce d'optimisme dans la vie assez incroyable, mais alors après, il faut que je passe 10 ans de psychanalyse pour comprendre. Et c'est quand je fais des films, des pièces de théâtre, il y a une espèce de noirceur qui est là. Et ouais, c'est-à-dire que quand on a envie d'aller un peu dans des choses un peu profondes de l'âme humaine, c'est vrai que c'est noir. C'est de quoi devenir croyant, quoi. C'est
quoi de se dire, tant mieux qu'il y a le paradis et l'enfer. C'est qu'il y en a qui vont payer. Oui, le fond des choses est noir. Et il ne soit pour rien. Alors l'océan c'est noir. L'âme humaine aussi. Et c'est là où c'est dans ces zones-là que ça m'intéresse d'y aller. Je veux dire le reste. Moi, quelqu'un des fois m'a dit, je n'oublierai jamais. J'arrivais dans un aéroport, il y avait un homme avec sa femme qui aussi cherchait leur valise plus loin. On n'arrivait pas dans une destination. Et le type est arrivé vers moi. Monsieur Besset, etc. Aussi, félicitations. Lui, il avait un film, je crois. Il m'a dit, mais vous savez, moi et ma femme, on était en vacances. Très bien. Il me dit, vous savez, on revient d'où? Je dis, non. Il dit, on revient de Turquie. Pourquoi on est allé en Turquie? Vous avez vu les séries turques? Ça nous a donné envie d'aller voir ce pays. Pourquoi vous ne faites pas des films qui donnent envie d'aller au Maroc? Pourquoi vous faites des films qui ne font pas? Je ne suis pas le bureau du tourisme. Je vous passe. Aussi, il y a de belles vues qui donnent envie d'aller au Maroc. Quelque part. La lumière. Mais c'est vrai que j'ai cette image-là, d'être un peu le type qui salit l'image. Donc, voilà. Bien. Bon, Je voudrais juste vous dire que si le film vous a plu, parlez-en autour de vous, parce qu'il est en salle et c'est le moment de venir le voir. Et voilà. Merci à vous tous d'être restés et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je voudrais quand même remercier aussi nos distributeurs qui sont dans la salle et qui nous soutiennent. Voilà.